Coucou. Ah bah vous voyez pas. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la Dégustabox. Alors il est tard, il doit être 23 h, quelque chose comme ça. Bah, j'ai fini tard le travail déjà, mais j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a dedans. Donc on va ouvrir la Dégustabox. Je sais pas si vous suivez mes calendriers de l'Avent le soir, enfin non, dans mes vlogs. En fait, j'ouvre mes calendriers de l'Avent dans la Vlogmas. Dans les Vlogmas. Et comment? Et un des calendriers de l'Avent que j'ai, c'est un calendrier de l'Avent Dégustabox que j'ai eu en partenariat. Donc je suis ravie. Moi j'adore la Dégustabox. Franchement, j'adore. Ça fait des années que je l'ai. Et je suis toujours aussi contente. Voilà, je crois qu'il y a un petit paquet de chips qui a dû s'ouvrir. Mais ça pouvait pas tomber mieux. Alors, qu'avons-nous dans ce petit colis d'amour? Je regarde. Ouais, je fais ma curieuse. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai? Hop. Oh, une petite carte postale. Sinon, des produits Dégustabox, patati patata, des réductions. Ah, nouvel an. Bon, pas encore. Nouvelle année, nouvelles envies, pardon, il y a un S. Et toujours plus de plaisir au quotidien. Nous vous souhaitons de la joie, de l'amour et beaucoup de sérénité pour débuter 2026. Eh, c'est bientôt, on est déjà le 6. Hein. Merci d'être à nos côtés, de nous suivre et de faire partie de cette aventure à chaque box que vous recevez. Nous espérons vous offrir un petit moment de bonheur, petit bonheur du jour, pour bien commencer cette nouvelle année. Que 2026 soit généreuse, gourmande et remplie de belles surprises. Votre équipe Dégustabox. Sympa. Sympa, ouais. Décembre, c'est le best-of. C'est rigolo comme idée. Le best-of. Non? Si, moi je trouve sympa. Alors, nous avons... Alors, je crois pas que ce soit la box partenariat. Je ne sais pas. Parce que j'en reçois deux, bah oui, forcément. Donc là, nous avons des brettes falafel à la libanaise. Oh, c'est dommage qu'elles soient ouvertes parce que Margot, elle voulait les goûter, ceux-là. Ouais. Peut-être que dans l'autre, il ne sera pas ouvert. Bon, c'est pas bien grave. En refermant bien, peut-être que c'est bon. Hein. C'est pas bien. Broyé, c'est complètement cassé. Ouais, c'est un petit peu, un petit peu en miettes. Mais bon, c'est ouvert, donc bon. Elle voulait goûter ceux-là et ce bretonne. Ouais. Faudra qu'on retourne à Super U. Oh là là. Quoi? Oh là là. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Oh. Avant qu'il n'y en ait plus. La corvée. Donc, les chips falafel. Ah bah, c'est la surprise. Ah mince. Donc voilà. Donc, il n'y aura pas ça dans l'autre box. Voilà. Donc, on sera obligé d'aller à Super U en chercher. Bref, c'est bon là, on peut y aller quand même. Regarde. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? Ah bah oui. Il m'a dit, oh bah j'ai utilisé la fin de notre huile d'olive. Et qu'est-ce qu'on a là? De l'huile. Isiocat olive, oméga 3, vitamine D, tout ça. Bon, c'est un demi-litre, hein, mais ça va bien nous servir parce qu'on vient de finir l'autre. Vraiment, là, c'est top. Assaisonnement et cuisson, les deux, pareil. Bleu, blanc, cœur, C'est rouge. antioxydant, oméga 3. Bah, peut-être il y a marqué un truc là. Isiocat olive, c'est l'association de 20% d'huile d'olive vierge extra avec des huiles de la recette Isiocat. Bah, Isiocat, oui, on peut faire cuire Isiocat. Normalement, oui. Même si assaisonnement, ça passe, hein, t'en mets pas 3 Cette tonnes. huile permet d'apporter des oméga 3 et 6 et de la vitamine E, de la vitamine D qui participent aux défenses naturelles et au bon fonctionnement de votre système immunitaire. S'utilise en assaisonnement ou pour cuisiner tous les plats à la poêle ou au four. Nickel. Donc on peut tout faire avec. C'est une huile multitâche.
Donc, on a ça. Ensuite, on a... J'ai l'impression qu'il manque un truc. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Je sais pas. Bref, on a du ketchup. Du ketchup. Ça, on l'a souvent. Ouais, on l'a souvent. Original ketchup. On devrait faire... tu sais, pendant un moment, tu faisais des marinades et des trucs comme ça, là. Ouais, On pourrait en refaire. On peut faire mariner le poulet dans le ketchup, ouais, bien sûr. T'avais fait des ribs et tout. Enfin, mais bon, les ribs, c'est un peu chiant à manger, mais... On pourrait refaire un truc... Puis après, on les met en papillote dans l'air fryer ou un truc comme ça, tu Ouais, vois. on peut faire ça, c'est sympa. On essaiera de faire un petit truc. Donc, ketchup, une expérience gustative irrésistible inspirée par Martha Lau, membre de notre entreprise familiale allemande traditionnelle, fondée en 1905. Le ketchup épicé le plus vendu d'Allemagne, au goût exceptionnel, défini par des épices et des herbes telles que le curry, le poivre et le piment. Ah! Deutsche Qualität. Ah non, si c'est épicé. Ah oui, c'est épicé. Ah bon, Bon, je sais à qui je vais le donner. Je le sais. Je sais à qui je vais le donner. Ah. Caro. Voilà. Monsieur va être content. Voilà. Oh bah il va être très très content. Ah bah alors là, il va être très 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 content. Donc c'est une box spéciale spéciale Thibaut. C'est des sauces épicées. Nous on n'aime pas ça. Nous on n'aime pas ça. Mais c'est ce que je vous disais, vous voyez, dans la Dégusta Box, il y a moyen de faire plaisir aux personnes qui vous entourent si vous n'aimez pas telle ou telle chose. Parce que... Ah oui, c'est ouais, c'est celle-là. Mais je crois qu'il avait kiffé ça. Ouais, ça, donc là, on a Cholula, hot sauce piquante au chili, à l'ail et au piment. Wow, et alors celle-là, elle a un piment et celle-là, elle a 2 piments. Chipotle. Voilà. Donc c'est 2 sauces. Thibaut, c'est pour toi. Voilà. Donc je vais les donner à Caro. Je pense qu'elle me dira pas non. Bah, nous, franchement, on mange pas les trucs qui piquent. Mais ça me fait plaisir. En plus, je les trouvais vraiment sympas, ces bouteilles-là, parce que le petit bouchon, enfin, je trouvais joli, mais bon. Mais bon. Donc, c'est pas bien grave, c'est pas grave. Ch'ti, une petite binouse. Une petite binouse, les gars. Découvrez la douceur vibrante de notre ch'ti. Signature fruits rouges. Les arômes de fruits rouges des bois explosent en bouche, portés par une touche acidulée qui réveille le palais. Rafraîchissante et gourmande, elle présente un bel équilibre entre son intensité aromatique et sa rondeur. Mais c'est une bière. Brasserie. En général, brasserie, c'est des bières. Donc, c'est une bière aux fruits rouges. Voilà. Est-ce qu'elle est forte? 6%, c'est fort? Ça va. C'est fort ou c'est pas fort? C'est super à la moyenne. C'est La super. moyenne, c'est 4-5. Ah ouais, c'est un peu plus forte. Et fort, c'est 8. Bon, Donc, voilà. entre les deux. Mais elle est belle hein, quand même, je trouve qu'elle est très... Ouais, voilà. un peu girly légèrement là. Donc une petite bilouse. Ensuite, nous avons des pâtes, oui, des fettuccine. Ah, c'est pas des spaghettis? Non, c'est des pâtes, à mon avis, je sais pas si elles sont plates. Sur le dessin, je vois pas. Alors attendez, peut-être qu'ils disent quelque chose. Avec fettuccine Medi de la gamme Collezione Barilla, c'est ce qui a marqué, hein. Vous ouvre les portes d'une cuisine pleine de finesse et de saveurs, inspirée de la tradition italienne.
Leur format délicat et équilibré est idéal pour sublimer vos recettes au quotidien ou lors de dîners raffinés. En même temps, tu fais ça avec des petites crevettes, machin, des petits... ouais, c'est pas mal. Ces pâtes iconiques apportent une touche de créativité et d'authenticité à chaque bouchée. Surtout qu'on a des crevettes encore au congèle. Ouais, les grosses crevettes là, qu'on avait Ça achetées. peut être bien ça, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Attends, on va regarder. Mais toi, t'aimes pas trop les spaghettis, hein? Ça va, C'est des bah, plates. si C'est ça des va plats. avec Ça, ça. en fait, ça ressemble un petit peu au tagliatelle au final. Ouais, c'est ça, Ça ressemble. Je sais, les puristes des pâtes vont me trucider, ouais. mais ça ressemble. J'ai pas dit que c'était. Je les coupe moi. En plus, ouais, en plus. Ils là là. coupent les spaghettis. Oh là là Ils là coupent là. les nouilles chinoises. Oh là là Oh, là là. l'enfer. Ensuite, nous avons Tropicana Juicy. C'est des petites canettes. Petites canettes. Bah ça va faire à Camille ça. Non, ça Non, pique. ça merde, Ouais. bah, ça pique. Je crois que ça pique. Hein. Juicy, c'est à la pêche. Ça doit faire comme un iced tea un peu piquant. Et celui-là, pomme, cassis, framboise. Vous l'avez pas vu? Il est là. Genre de truc, nous, on adore. Ouais. Se faire plaisir, c'est bien. Avec goût, c'est mieux. Tropicana Juicy, c'est 30% de fruits pour plus de goût. Dégustez ces deux boissons rafraîchissantes, pêche et pomme, cassis, framboise, dans un format canette pratique à emporter. De l'eau de source et des jus de fruits sans arôme artificiel, disponibles également en format 1,5 litre. Ah, peut-être pas, ça pique peut-être pas. Hein. C'est pas marqué de l'eau, des jus. Pas gazeux? Non, ça n'a pas l'air. Ah bah pour Camille. Non, ça n'a pas l'air d'être gazeux. De toute façon, on en ouvrira une et puis si c'est gazeux, bon, on voit. Si c'est pas gazeux. Bah, on ouvre une et puis si Voilà. on veut pas. Et là, on a un petit lait concentré sucré. Tu te rappelles de ça? Ah oui, oui, oui. Nous, on avait les petits berlingots. Et là, c'est un tube. Voilà. J'étais en train de dire une bouteille, un flacon, un pot. Non, c'est un tube. Un tube de Régilet. Nous, on avait des tout petits berlingots, des doses uniques. Il y avait vanille, fraise et chocolat, je me rappelle. Et c'était vendu dans un petit filet. Ouais, ouais. Tu te rappelles? Comme les Babybel, ouais. Ouais, dans un petit filet et tout. Enfin, quand on était petit. Donc, c'est bien pour mettre dans les yaourts, sur les tartines ou en dessert. Il faudrait que je trouve un truc à faire avec ça. Sûrement qu'il y a des recettes hein, de faire avec ça. Des recettes de fer. Des recettes de fer avec ça. Hein. Ouais. Des recettes pour faire avec ça. Pas de cuivre, hein, pas de fer. 300 grammes. Hein. Du bon lait français, du sucre, du chocolat et c'est tout. Une véritable gourmandise à déguster directement au tube. Oh, ça doit être vachement sucré comme ça. Mais toi, tu me disais quand vous avez fait des grandes randonnées, ça vous permettait d'avoir un petit... Ça te met un coup de une pêche. Hein, bah, le sucre, ouais. Véritable gourmandise à déguster directement au tube. C'est aussi un ingrédient idéal pour faire des desserts. Certains l'adorent dans des yaourts, sur des glaces ou dans des boissons gourmandes. Ah oui, dans des smoothies. Tu mets des bananes et tu mets ça. Ça doit être pas mal. Bon, c'est plus rare. Hein. Un yaourt. Ouais, il faudrait que j'essaye. Et théoriquement, on devait avoir l'ail des ours. Mais on n'a pas eu. Mais ça, c'est dans le produit bonus. Alors, je pense que celle-ci, c'est la Degustabox partenariat. Parce que j'ai pas le... Mais j'ai le produit surprise. Alors, je sais, franchement, les gars, je ne sais pas. On verra dans l'autre, je vous dirai. Je vous dirai ce qu'il en est. Donc, normalement, en produit bonus, il y avait... L'ail des ours est une plante sauvage bulbeuse très tendance. Ses arômes rappellent l'ail et la ciboulette, ce qui explique son appellation d'ail sauvage. Cette plante aromatique au léger goût de noisette est idéale dans le pesto, ainsi que dans les plats à base d'œufs, de pommes de terre ou de champignons. Elle se marie également très bien avec les poissons, les volailles et le veau. Bah dis donc, ça se marie avec tout. Donc voilà pour terminer cette année. C'était sous quelle forme qu'on aurait dit ça?
Bah, en pot d'épices. En pot. Bon, je vous dis. Bon, c'est pas très festif. Je vais vous dire mon ressenti. C'est pas. Hein? Oui, c'est léger. C'est pas très très festif. Hein. Il y aurait eu un petit truc, je sais pas, une petite tartinable ou un petit chocolat ou un petit truc comme ça aurait été les bienvenus. Là, des pâtes, de la bière, de la sauce piquante, bon. Bon, voilà. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçue. Voilà. J'ai dit que j'étais honnête avec vous, je suis honnête avec vous. Hein. Voilà. Mais ça reste sympa quand même, hein. Ça reste une ouverture sympa, mais pour un truc de fin d'année, voilà. C'est léger, c'est léger. Voilà. On est d'accord. Ah, moelleux. Moelleux. Moelleux au chocolat. Pas mal, je pourrais faire une petite recette de moelleux au chocolat. Bah, avec le lait concentré sucré et tout ça. T'as acheté du truc de chocolat. Mais non, là, pour faire avec ça. Ouais, mais t'as acheté aussi. Mais c'est pas pour faire avec ça. Ah, d'accord. Un tube, des œufs, du beurre, et gna gna. Et farine, levure, sel, sucre. Ah si, il faut des chocolats noirs. Le gna gna gna, c'est quoi? C'est des trucs pour mettre dans le gâteau. Le gna gna gna. Ah d'accord. Voilà, bref. Ah bah le rigilet, le lait concentré sucré. Ah bah il existe aussi en tout petit, regarde, en petit format là. Et c'est en petit pot refermable. Mais il faudrait pas que je jette cette petite recette. Bah, tu la mets à côté de la machine à café. Oui, bien sûr. Ouais, c'est pas mal. Mais alors, un tube, il faut mettre tout ça pour faire le gâteau. Ça me paraît beaucoup, hein, 300 grammes. Tout ça, ça me paraît beaucoup pour mettre... Bon, à voir. À voir, à voir, à voir. Écoutez, bah, c'est l'heure de se faire des petits bisous. Si vous êtes intéressé par la Dégusta Box, c'est très varié tout au long de l'année. Franchement, c'est très varié. Là, pour la dernière, bon, bah voilà, c'est les best-of en même temps. Hein. Ils ont dit c'est les best-of. C'est les trucs qui apparemment qui ont dû le mieux marcher pendant l'année. Moi, je suis très contente d'avoir l'huile d'olive parce que ça m'évite d'en acheter. En plus, on en avait besoin. Les trucs épicés, là, les 3 pots épicés, les 2 plus 1, là. Bah, je suis contente parce que je sais que ça va faire plaisir à quelqu'un. Les pâtes, bah, on a toujours besoin de pâtes. Ça, c'est ouais, ça, je pense que j'ai envie de découvrir ce que c'est le rigilet. Puis bon, les boissons, ça reste des boissons basiques. Et dommage que ça, c'était pas ouvert. Bon, d'habitude, j'envoie une photo et tout. Je vais pas les faire... je vais pas les embêter avec ça. Et elles sont mangeables. C'est pas comme si c'était un pot qui était cassé, quoi que ce soit. C'est juste le paquet qui s'est ouvert. C'est l'air, à mon avis, ça a dû... compressé dans le sac parce que les paquets de chips en général ils sont pleins d'air et ça a fait pouf et ça s'est ouvert dans le carton. C'est pas la fin du monde, hein. Voilà, donc sur ce je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette ouverture vous aura plu et bah, n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a avec mon code il y a des petites promos et tout. Moi ça me fait des points en plus, donc échange de bons procédés, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous fais des bisous et bah rendez-vous en janvier pour la box de janvier, hein, parce que moi je la continue quand même, hein. Je l'aime beaucoup beaucoup cette petite box. On fait des petites découvertes, c'est sympa. Je vous fais des bisous, je recevrai la deuxième, j'en aurai une deuxième puisque je suis à la fois en partenariat et à la fois j'ai toujours mon abonnement. Voilà à quel point j'aime cette box, je garde quand même mon abonnement. J'aurais pu dire, oh bah je suis en partenariat, j'annule mon abonnement. Non, non, je l'aime tellement que hein, on aime bien tous les mois, c'est notre petit moment découverte et tout, enfin, on trouve ça sympa. Je vous fais des bisous, je vous laisse cette fois pour de bon et je vous dis à